C'est quoi votre truc ? Et ce matin, on va parler de la Kaiserslauf. J'espère que je prononce juste, je vais me faire tirer les oreilles si je dis faux, mais enfin on va en parler dans un instant. La course qui allie sport, nature et convivialité. Cette Kaiserslauf, première grande course populaire de l'année en Suisse, revient tout prochainement. Ça sera le 15 mars du côté de Chiètre, dans le canton de Fribourg. Depuis 1983, cet événement incontournable attire des milliers de coureurs, amateurs et confirmés, sur un parcours unique à travers la réserve naturelle du Grand Marais. Sport, nature donc, et convivialité seront au rendez-vous et on en parle ce matin avec Markus Hitz, président de la course Kaiserslauf. Est-ce que je prononce juste ? Oui, c'est Kaiserslauf, oui. Kaiserslauf. Il faut le faire avec l'accent. Kaiserslauf, comme ça. Très bien. Ça, ouais. Merci en tout cas d'être avec nous ce matin. Je rappelle que vous êtes président de cette course. Est-ce qu'on peut en parler un peu de cette course, justement ? À qui s'adresse-t-elle finalement ? Ou à monsieur et madame tout le monde, je dirais presque. Et puis surtout aussi aux enfants. Donc vraiment à tous ceux, sportifs, amateurs, élites, vraiment à tout le monde qui aime faire un petit peu du sport et puis du jogging. Ouais, course qui a cette particularité de traverser une réserve naturelle. On l'a dit, vous attendez combien de coureurs pour cette édition ? Cette fois-ci, j'ai encore vite regardé les chiffres. On a en tout cas plus haut que l'année passée. On va attendre entre 7 et 7500 pour cette année. Ouais, on l'a dit, c'est la première grande course de l'année. Elle est très attendue. Elle a une particularité. Alors le fait qu'on allie effectivement le côté nature, le côté émotionnel, qu'on mélange un petit peu aussi, c'est un lieu de rencontre aussi, c'est un moyen de faire des rencontres plutôt intéressantes. Et le sport évidemment fait que cette course résonne un peu dans la tête des sportifs et des coureurs évidemment. Ben absolument, oui. C'est parce que c'est un petit peu le début. Et il y en a ceux qui se préparent pour autre chose durant l'année. C'est vraiment un petit peu le début. À l'époque, on disait que toujours, c'est qu'on fait la Kaiserslauf. Après, on fait un semi-marathon au mois de mai. Et puis, on va encore aux 100 km de Bienne au mois de juin, quoi. Ouais. Aujourd'hui, c'est un peu différent. Mais oui, c'est un peu la première grande course après le sommeil de l'hiver, quoi. D'accord. Très bien. Combien de kilomètres ? À choix, quoi. La traditionnelle, c'est 15 km, mais on avait depuis très très longtemps aussi les 5 km, parce que pour beaucoup de gens, c'était trop encore les 15 km. Et puis depuis quelques années aussi, une distance à 10 km, plus les distances d'enfants, quoi. Donc vraiment pour tout le monde. Ouais. Vous êtes à la limite, à Barrière des Rösti. Est-ce qu'il y a plus de Romands ou de Suisses allemands qui participent ? Il y a encore un tout petit peu plus de Suisses alémaniques, mais il y a vraiment une très très jolie population de la Suisse romande, surtout de l'arc alémanique, ce qui nous plaît énormément. Ouais. Alors vous me disiez hors antenne que vous ne la traduisez pas, hein, ça se dit Kaiserslauf. J'essaie de la prononcer comme il faut, mais j'y arrive pas forcément. Ouais, c'est vraiment la Kaiserslauf, et c'est même les Romans qui l'appellent comme ça. C'est pour ça qu'on a arrêté d'essayer de faire une traduction comme la course de Chiètre. En fin de compte, ça joue pas. Puis voilà. D'accord. Donc on voit on a quelques images, on voit qu'il y a vraiment des tout petits qui courent. À partir de quel âge en fait ? À partir de 4 ans, 10 ans, avec les parents, on peut faire une sorte de course avec maman, papa. Ouais. Et après aussi une course famille qui est très, 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 très appréciée, où on peut courir à 3, à 4, à 5, toute une famille. Et ça fait aussi un petit peu cet esprit d'équipe, quoi. Donc c'est du sérieux, mais on ne se prend pas au sérieux, c'est ça ? C'est pour tout le monde un peu du sérieux, mais je pense qu'il faut que c'est important qu'il y ait le plaisir aussi. Et puis c'est aussi, je pense, ça que l'ambiance aussi dans un village, c'est peut-être ça qui est aussi un petit peu particulier du fait qu'il y a une grande course dans un village qui a 5500 habitants, quoi. Voilà. On le double quasi. Un joli village, effectivement, et un chouette événement. Alors, on l'a dit, c'est le 15 mars prochain. Alors, celles et ceux qui désirent peut-être encore participer, c'est encore possible ou vous allez devoir boucler à un moment donné les... Non, au contraire, ils sont encore tous bienvenus. C'est-à-dire, on a une inscription officielle qui se termine aujourd'hui, mais on peut encore s'inscrire jusqu'à 1 heure avant la course. Donc, aucun problème. Même les derniers qui veulent encore venir, pas de souci. Alors, pour tous les renseignements, vous allez sur kaiserslauf.ch. Hein, absolument, c'est ça. Mike, ça fait rire Mike Perez, qu'il se fout de moi parce que je ne prononce pas comme il faut. Kaiserslauf. Kaiserslauf. Il faut s'inscrire. Et je l'ai fait. Je pense que c'est le cas qu'il faut après un peu. Je l'ai faite il y a 2 ans, cette course, et j'avais trouvé effectivement, je la découvrais, c'était super sympa. Et c'est vrai que le cadre est magnifique.
effectivement, on parcourt cette forêt et très très chouette. On vous a inscrit, je vous le dis. Je vais noter ça dans mon agenda. J'en avais prévu d'autres, mais pas de souci, j'irai à celle-là. Kitesurflove.ch pour avoir toutes les infos. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à celles et ceux qui n'ont encore pas eu justement la possibilité de découvrir ça? Il faut venir, quoi. La publicité, il vient d'être faite, quoi. Il faut le découvrir une fois et puis après on y revient chaque année, quoi. Très bien. Merci beaucoup, Marcus Hitt, d'être venu ce matin à nous parler de cet événement. Pour cette édition 2025, c'est une édition un peu spéciale ou... C'est pas une édition spéciale du fait qu'on est au 47e, mais on se prépare déjà pour la 50e édition. Ouais. Donc on veut pas chaque année faire quelque chose de nouveau, mais pour le jubilé, je pense qu'on va y réfléchir pour faire quelque chose de nouveau. Vous viendrez nous en parler ? Absolument. C'est Merci beaucoup en tous les cas. Merci d'être venu ce matin. On vous retrouve en podcast et en image sur le site mlemedia.ch. Bonne course. Merci beaucoup. Et à très bientôt du côté de la Kitesurflove. J'ai prononcé Kitesurflove. Kitesurflove. Voilà. Excusez-moi, kitesurflove.ch pour avoir toutes les infos. À bientôt. Merci Marcus. Merci beaucoup. Bien plus qu'un média.